pensais à un truc. T'as vu, sur YouTube, je fais des trucs sur les films live, sur plein de films, tout ça, je parle des histoires de production. Là, je peux penser de parler de l'adaptation en manga en film live. Et je sais que t'es fan de manga, tu vois, donc... et savoir ce que tu pensais de certains films, tout ça, et pour la première, je voulais parler d'un film spécial. Tu penses quoi, toi, de Dragon Ball Evolution? Tu préfères que je parle de Bleach ou de Death Note, c'est ça le film? Bon bah... Ah, vous êtes là? Ouais, il est un petit peu susceptible, hein. Bon, on va pas se laisser abattre. Vous savez quoi? Vous allez faire un morceau de cheveux avec moi. Le souci, c'est que je sais pas où je suis, là. On va trouver un moyen de faire du stop, on va trouver un moyen de se retrouver. Vous inquiétez pas. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a été mal reçu. Comment le meilleur de la culture japonaise et le pire de la culture américaine a mélangé pour faire un film, au final, pas ouf, qui a été bien mal reçu. Et au box-office, ça fait un gros flop, alors que ça peut être un succès immense. Comment ils sont plantés à ce point-là? Comment des gens avides d'argent ont réussi à détruire un petit peu l'enfance de beaucoup de spectateurs? Bah, vous savez quoi? Aujourd'hui, vous allez me suivre, on va parler de Dragon Ball Evolution. On va commencer à parler, hein, parce qu'on va pas rester là longtemps, il fait froid. Bon, Dragon Ball, avant d'être un film pourri, c'était un animé. Avant d'être un animé, c'était un manga. Un manga écrit par Akira Toriyama, qui est connu notamment pour Dragon Ball. Très jeune, il s'engage dans des études d'art, malgré l'interdiction de ses parents. Son père était pas très d'accord pour les études d'art. Après ses études d'art, il s'engage dans une agence de pub où il reste 2 ans. Malgré le fait qu'il soit considéré comme marginal à cause de sa coupe de cheveux et sa façon de comporter ses vêtements, Akira Toriyama est vite viré au bout de 2 ans de travail parce que il a plein de retard intempestif et son comportement ne colle pas avec l'image de l'agence de pub. Hey! Hey! Bon, en fait, il se retrouve au chômage, sans vraiment d'argent. Ses parents lui donnent de l'argent pour payer des cigarettes et un café. Dans le café qu'il fréquente, il y a un concours de manga. Il y participe pour son grande ambition. Du coup, il se retrouve à écrire une histoire comique pour ce concours. Attends, je suis bête, moi. Bah, dans Dragon Ball, il se téléporte. Je vais essayer ça, moi. Allons-y, allons-y. Mais bah ça marche la téléportation, hein. C'est pas que dans Dragon Ball. Et comme quoi ils disent pas que des conneries des fois, hein. Eh bah... 25 km en courant. Ah mais putain, c'est pas la mer à boire, hein. Bon cardio, hein. Bon, vous êtes toujours là. Je vais quand même continuer à parler de l'histoire de Dragon Ball. Je vais régler mes comptes après, mais... Ne vous inquiétez pas. Toriyama tente à nouveau sa chance pour un magazine de prépublication de manga pour adolescents. Il envoie un manga qui s'appelle Awawa World. Toute confiance, mais il ne remporta pas de prix. Par la suite, il participe à un concours pour le magazine Shonen Jump. Il envoya un manga qui s'appelle Mysterious Drain Jack, qui est une parodie de Star Wars. La Chichua, n'ayant pas envie de publier ça, n'ayant pas les droits pour publier une parodie de Star Wars, refusa son manga et il ne sera pas publié. Il continuera à persévérer après avoir reçu un appel de Kashuto Torishima, directeur de la maison d'édition Aku Sensha, qui devient plus tard son rédacteur en chef. Chaque mois dans les années 70, le magazine reçoit 100 à 150 candidatures de jeunes mangaka qui tentent à faire connaître leurs œuvres et se faire connaître dans ce milieu professionnel. En trouvant en Akira Toriyama un certain potentiel, Kazuko Torishima lui envoya un télégramme. Tu as un don, appelle-moi vite, signé Torishima. Toriyama écrit de nombreuses histoires qui se le révéleront pas concluantes. Cependant, Torishima prend confiance en lisant le premier épisode d'une histoire intitulée Dr. Slump. Le personnage secondaire, Arale, étant beaucoup plus charismatique que le professeur Slump, le personnage principal de l'histoire, il propose qu'Arale devienne le personnage principal du manga, ce qui refuse, car le shonen est destiné aux garçons. Il demande alors de faire une histoire courte mettant en scène Arale, et voir si le
peut le mettre en personnage principal si l'accueil du public est bon. L'histoire a un succès et gagne en popularité grâce à la publication hebdomadaire de Dr. Slump entre 1980 et 1984, pour lequel Toriyama remporte le prix Shogakukan en 1982 dans la catégorie Shonen. Après un tel succès, il décide d'arrêter la série Dr. Slump. La publication, en fait, est assez compliquée et assez intensive pour Akira Toriyama. Ça dure 7 jours, 3 à 4 jours pour le scénario, puis 2 jours pour le dessin. C'est assez pénible pour lui. Mais du fait de son succès, la série ne pouvait pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain s'il ne parvenait pas à mieux faire. Il a bouclé en 5 jours afin de disposer de 2 jours supplémentaires pour trouver une autre histoire qui sera publiée en l'annexe du magazine. S'inspirant des films de Jackie Chan, il se lance dans un manga d'aventure à gag, ce qui transforme en une série de combats d'arts martiaux. Une histoire courte qui réalise ainsi Dragon Boy, qui conduira ainsi à écrire le manga Dragon Ball. Il travaille sur Dragon Ball de 1984 à 1995. Pendant ses 11 ans, il dessine plus de 42 volumes d'environ 200 pages chacun, ce qui fait Dragon Ball une œuvre d'environ 8000 pages. Dragon Ball devient un immense succès et connaît des adaptations animées par la suite. Plusieurs produits dérivés sortent comme des jeux vidéo, des jeux de cartes, des figurines, des porte-clés. Il faut qu'on parle, on va mettre les points sur les i, il est pas dans ta gueule. Bon, excusez-moi, on va continuer sur l'histoire de Dragon Ball. Dragon Ball a été diffusé pour la première fois en France en 1988 sur le Club Dorothée, suivi par Dragon Ball Z. À partir de 1993, suite au succès grandissant de la série, Dragon Ball et les mangas sont diffusés en France et sont publiés plus massivement. En 2009, le réalisateur James Wong réalise le film Dragon Ball Evolution, le film qui nous intéresse aujourd'hui. Dragon Ball, c'est quoi? C'est l'histoire, un mélange entre la légende du roi singe et un conte traditionnel chinois qui s'appelle Pérégrination vers l'ouest. Sangoku est un jeune garçon naïf, doté d'une queue de singe et des pouvoirs extraordinaires. Il vit seul après le décès de son grand-père sur une montagne, en pleine nature. Un jour, il rencontre Bulma, une jeune fille de la ville, très intelligente. Elle est à la recherche de 7 boules de cristal appelées les Dragon Ball. Dispersées sur Terre, une fois que ces 7 boules de cristal sont réunies, font apparaître Shenron, un dragon sacré qui exauce le souhait de celui qui l'a appelé. Maintenant, on arrive au plus intéressant. On va parler du film. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon nanar? Je vais vous faire la recette avec moi. Il nous faut d'abord un ustensile, il nous faut un saladier. Par la suite, il nous faut un magnifique fouet. Des pommes, bien sûr. Des poires. Des poires, bien sûr. Une licence lucrative très bien. Par exemple, pour l'exemple là, j'ai pris SOS Fantôme, les 2 premiers films, qu'on met là-dedans. On rajoute notre pomme et notre poire. Ne vous inquiétez pas besoin de la mélanger. Il faut avoir un besoin d'argent, représenté ici avec une pièce de 20 centimes, mais parce que on va s'en faire plus après, bien sûr. Et bien sûr, il faut saler, il faut poivrer, et ben voilà, on mélange. Ah, c'est dur. Et après on a quoi? Quand on sort de tout ça du saladier, on a quoi? Un magnifique nanar, bien sûr, tout ça pour accueillir les foules, pour engranger un max de thunes, bien sûr, tout ce qui est produit dérivés. Et oui, j'ai acheté le livre de Ghostbusters 2016. Moi aussi, ma vie, elle est triste. Bon, en 95, la star du cinéma d'action hongkongaise, Jackie Chan, qui était fan du manga, s'exprime avec un certain intérêt dans l'adaptation du film Dragon Ball. Cependant, il a déclaré que ça nécessiterait beaucoup d'effets spéciaux et un budget énorme. Interrogé sur le casting de Goku en 2013, le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, a déclaré que la personne qui était venue en l'esprit en premier pour le rôle, c'était Jackie Chan à l'époque où il était encore jeune. Il suppose qu'il n'aurait peut-être pas pensé à quelqu'un d'autre pour Goku. En 2022, la 21st Century Fox a acquis les droits du long métrage de la franchise Dragon Ball la même année. C'est Fansho qui a créé Crazy Kung Fu et Shaolin Soccer a été approché pour réaliser le film. Et bien qu'il soit profondément intéressé, car les fans de Dragon Ball, Shaw a décliné. Il a cependant accepté un rôle de producteur via sa société Star Oversas. Robert Rodriguez, Une nuit en enfer, Mark Hazy, JP, Spawn et Zack Snyder, Sin City, Batman v Superman, la Justice League, 300, Sucker Punch, je vous conseille tellement la filmographie de Zack Snyder, c'est des pépites. Sont vus proposer de réaliser le film, mais ont refusé. On se demande bien pourquoi. Ils ont des creux.
L'attentif à sortir Fox a ensuite envoyé le scénario au scénariste-réalisateur James Wong, qui a accepté. En 2007, James Wong et le cofondateur de Rat Pack Entertainment, Brett Ratner, ont respectivement été annoncés comme réalisateur et producteur du film. Et le projet était rebaptisé Dragon Ball. Que Dragon Ball. Drop the. Just Facebook. It's cleaner. Le premier script a été écrit par Ben Ramsey, mais était jugé trop cher à tourner. Il a écrit environ 5 brouillons de scénarios différents en suivant les modifications du studio. James Wong a écrit le dernier scénario, mais n'a pas voulu être crédité en tant que co-scénariste. Des coûts différents pour produire le film ont été annoncés en janvier 2008. James Masters, qui joue Piccolo, qu'on a vu notamment dans Buffy contre les vampires, a déclaré à TV Guide qu'on avait dit que le film avait un budget d'environ 100 millions de dollars. En avril 2009, la chaîne de télévision espagnole Telecinco a rapporté que le budget était environ de 50 millions de dollars. James Masters présenta plus tard que le film a été produit environ pour 30 millions de dollars. Donc, pour acheter cette recette, il faut notre accompagnement. Il faut des bons acteurs pour jouer dans un nanar. La crème de la crème d'Hollywood. Justin Chatwin a été sélectionné pour jouer le personnage central du film, Goku. Jusqu'à présent, il était connu pour avoir que le rôle secondaire dans la série Weeds, ainsi que le gosse, le mioche de Tom Cruise dans La guerre des mondes de Steven Spielberg. Ron Perlman s'est vu offrir le rôle du méchant Lord Piccolo, mais a refusé pour travailler sur Hellboy 2 The Golden Army. James Masters, connu pour Buffy contre les vampires, a accepté le rôle. Il est fan de la série animée originale, la décrivant comme le dessin animé le plus cool de ces 50 000 dernières années. Parce qu'il y a un sens shakespearien entre le bien et le mal. Résumant le concept original de son Piccolo, il a déclaré que le personnage avait des milliers d'années et a très longtemps été une force du bien. Mais il s'est engagé dans une mauvaise dispute et a été emprisonné pendant plus de 2000 ans. Cela l'a mis très en colère et il trouve un moyen de s'échapper pour ensuite détruire le monde. À l'origine, Piccolo allait être dépeint comme une belle créature, mais Masters et le maquilleur ont choisi de lui donner un teint décrépit pour refléter le fait qu'il a été piégé pendant des milliers d'années. La première fois que le maquillage a été appliqué, cela a pris 17 heures et James Masters avait du mal à respirer. Dans les applications ultérieures, cela prenait généralement que 4 heures. Stephen Chow voulait à l'origine caster Zhang Yuki, avec qui il a travaillé sur CJ7 pour le rôle de Chi-Chi. Mais le rôle a finalement allé à Jamie Chung qui a fait une brève apparition avant dans Very Bad Trip 2. Akira Toriyama est un grand fan de l'acteur Jackie Chan, comme je vous l'ai dit avant, à tel point qu'il demanda d'incarner Tortue Géniale dans Dragon Ball Evolution, mais Jackie Chan refusa poliment l'offre en raison d'un emploi du temps incompatible. C'est finalement le non moins culte Chung Yo-Fat qui s'est glissé dans la peau du personnage. Et Chung Yo-Fat est un grand acteur hongkongais qui a joué dans des films cultes tels que Tigre et Dragon, À toute épreuve de John Woo, The Killer de John Woo et beaucoup d'autres films de John Woo. Mais je suis sûr que beaucoup l'ont oublié, c'est le personnage principal d'un très bon jeu vidéo que je vous recommande, Stranglehold. Le tournage a pris vie après ses racines, ils ont dit pas se foutre de la gueule des fans. Ils sont allés tourner à l'endroit où le manga a été écrit, là où il a pris ses racines, là où il a explosé au monde entier, là où il montre son immensité, son gigantisme. Le tournage a commencé le 3 décembre 2007 à Mexico, au Japon. Attends, il y a Mexico au Japon? Que disaient mes cours d'histoire déjà? Ah bah non, c'est bien Mexico au Mexique. Hein. Les emplacements comprenaient l'Université Tecnológica de México. Sachez un truc, j'ai fait espagnol LV6, je suis très bon en espagnol. Ce qui suit, je vais le faire sans accent pour éviter d'être... de mal prononcer les trucs. Enfin, ouais, bon, voilà. À partir du 2 janvier 2008, l'équipe est partie sur le parc national de Sierra de Organos. L'équipe technique, elle, a bougé à Estado de México en mars pour quelques plans de la Navado de Toluca. Le producteur exécutif, Tim Van Rennie, s'explique sur le fait d'avoir choisi un pays d'Amérique du Sud. Il y avait des paysages spectaculaires, des hautes montagnes, des formations rocheuses et les déserts dont nous avions besoin. Bon, après ça, ils ont compris. Hein. Là, c'était pour le côté gigantesque des décors. Pour tout ce qui est décor de ville, décor, c'est très spécifique. C'est la culture japonaise qui est là-bas. Ah. Bon, le tournage a également été programmé à Los Angeles, aux côtés de Tokyo, pas très loin du Japon, après la mer, après 2 heures d'avion. Enfin, t'arrives à l'aéroport, pouf, 2 heures d'avion, t'arrives à Los Angeles, aux États-Unis, en Californie. En adaptant le manga Dragon Ball, les villes futuristes et les véhicules volants ont été conservés. Cependant, les créatures anthropomorphes et les animaux parlants, tels que Tortue, Oolong, Shu et Korin, ont été abandonnés. Beaucoup de lieux
sont très orientaux, il y avait aussi une certaine influence aztèque, en particulier dans leur temple. Au départ, Emily Rossum, qui joue Bulma, portait une perruque bleue pour ressembler à son homologue animé. Mais a finalement décidé qu'un tel look était trop irréaliste. C'est sûr que le reste n'était pas trop irréaliste par contre. Au lieu de cela, elle avait son bras naturel avec des stries bleues. Justin Chadwick, lui, ne portait pas de perruque parce que le réalisateur considérait que les cheveux ressemblent beaucoup aux cheveux de Goku. Je sais pas ce qu'il a fumé. Les effets spéciaux de Dragon Ball Evolution ont été réalisés par Amagata Dynamics, tandis que les effets visuels ont été réalisés par Olin Studio, Zoic Studio et Imagine Engine. Les techniciens de Dragon Ball Evolution ont utilisé du matériel high-tech pour donner naissance à des scènes d'action extraordinaires. Ont ainsi été utilisées des mini-caméras de la société Iconix, si petites pour être fixées sur les points de l'acteur, également la nouvelle caméra numérique à très haute précision et à très haute vitesse, la Phantom, pour créer des ralentis ultra détaillés pendant les séquences d'action clés. À la suite de tout ça, que pense le créateur de l'œuvre originale? Avant la sortie du film, le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, s'est d'abord senti surpris par Dragon Ball Evolution et a suggéré à ses fans de le traiter comme une version alternative de son travail. Dans une interview avec Asahi Shimbun sur Dragon Ball Z Battle of God, Toriyama a révélé qu'il sentait les producteurs hollywoodiens ne l'écoutaient pas, ainsi que les idées et les suggestions, et que la version finale n'était pas à la hauteur de l'original. Et a estimé que le résultat du film ne pouvait pas être appelé Dragon Ball. Il a parlé de son expérience dans un bon livre qui s'appelle le super livre d'histoire du 30e anniversaire de Dragon Ball. Il a dit qu'il avait mis en pause Dragon Ball et que tout ça c'était derrière lui, mais en voyant à quel point le film live action était raté, ça l'a énervé, il a essayé de reprendre pour redonner une gloire à Dragon Ball. Bon, voyons l'avis de la presse et l'avis comment le film a été reçu. J'ai sorti mon PC, la merde. Alors... Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est la presse, ils sont méchants, généralement les spectateurs sont plus calmes, sont plus gentils, ils ont plus aimé le film. Voyons l'avis des spectateurs. Bon, est-ce que l'équipe de film s'est aperçue de leurs bêtises, hein? Regarde, je suis tombé sur un truc marrant, regardez justement. La place de la femme, c'est à la cuisine. Les bonnes femmes ne savent pas conduire. Football est un sport de bonhomme. Femme qui rit, moitié d'endormie. Misogyne, le nouveau parfum de Comoche. Salut. Vous savez quoi? Pour Dragon Ball, dans un rue pour hygiène, l'acteur de Dragon Ball Evolution, de Justin Chadwick, a annoncé qu'il voulait faire 7 films. Chadwick a également annoncé que Goku devient vraiment intéressant qu'à partir du 2e film, où il explorait une partie Dragon Ball Z de Goku en montrant l'origine des Saiyans. Et que là, il mettra en route le fils de Goku, Gohan, le grand rival Vegeta, qui jugeait vraiment excitant, qui entre cela dans toute la légende de Dragon Ball. Bon, moi, de base, je suis VRP, quoi. Moi, je fais l'humour juste comme ça. Bon, à la machine à café, les blagues font rire mes collègues, hein. Ouais, Un scénario pour une suite était en cours d'écriture avant la sortie du film, mais Masters a déclaré qu'il aurait repris son rôle dans les futurs films, ayant toute l'intention de réaliser l'arc Piccolo en live action, qui son rôle lui mettait en vedette la réincarnation et la rédemption de Piccolo qui fusionnerait entre Piccolo et son fils Piccolo Junior, en un seul et même personnage. Les mauvaises performances commerciales et critiques du film ont entraîné l'annulation de toutes les suites prévues. Le film a généré un revenu brut aux États-Unis et au Canada de plus de 9 millions de dollars et un revenu brut international de 48 millions de dollars pour un total brut combiné au box-office mondial de 58 millions de dollars. Le film était en face de Hannah Montana Movie et Fast and Furious lors de son premier week-end d'exploitation aux États-Unis. Mais le film a rapporté que 4 millions de dollars sur 2181 cinémas qui projetaient le film. Box Office Mojo a écrit cela comme dérisoire, était comparable à Street Fighter, la légende de Chun-Li et Speed Racer. Dans son deuxième week-end d'exploitation, il tombait à la 11e place.
Bon, le film a quand même été nominé pour des prix, pour avoir la reconnaissance au moins de ses pairs. Le film a été nominé pour le Spike TV Screen Awards 2009 pour le meilleur film de bande dessinée, mais a perdu contre Watchmen de Zack Snyder. C'est très étonnant. Comme quoi, lui, il a eu le nez creux. Tu m'étonnes. Durblo.com a nominé le film pour les Golden Schmoz Awards dans la catégorie pire film de l'année 2009. Même là, ne l'a pas gagné. Bon, tout de suite à Programme TV. Dans le système judiciaire, les films de merde sont considérés comme particulièrement monstrueux. À Arnaque-la-Poste, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale pour le cinéma. Voici leurs histoires. Mais c'est de la merde. Apparemment, le scénariste de Dragon Ball s'est excusé. Voyons ce que dit la voix off sur ça. Pour l'occasion, j'ai appris à faire une imitation. C'est des heures de travail, hein. Bon, tu me dis ce que t'en penses, en plus c'est raccord. Allons-y. Ben Ramsey, le scénariste responsable de l'adaptation hollywoodienne de Dragon Ball, s'est excusé auprès des fans pour son rôle dans le projet. Ramsey a été contacté pour une interview par le fan de Dragon Ball, Derek Padula. Ramsey a répondu avec des excuses adressées à l'ensemble de ses fans. Je savais que ce jour finirait par arriver. Dragon Ball Evolution représente une étape douloureuse de ma vie d'un point de vue créatif. C'est déchirant de voir mon nom en tant qu'auteur sur quelque chose d'aussi détesté. Cela me brise le cœur de recevoir autant de messages de haine du monde entier. J'ai signé pour ce projet afin de toucher un gros chèque, et pas en tant que fan de la licence, mais comme homme d'affaires qui accomplit une mission. J'ai appris lorsqu'on se lance dans une aventure créative sans passion, on obtient des résultats décevants et parfois même carrément de la merde. Donc je ne rejette la faute sur personne d'autre que moi. Et en tant que fanboy d'autres séries, je sais ce que c'est d'être déçu par quelque chose que l'on aime à la base, dont on attend beaucoup. Il est évident qu'harceler cet homme pour une mauvaise adaptation est totalement exagéré. Mais les excuses touchantes de Ben Ramsey auront peut-être à tourner la page. Une vraie adaptation pourrait encore voir le jour. Quoi, c'est hors sujet? Non, y a pas Morgan Freeman dans Dragon Ball. Pourtant, c'est Dieu. Ouais, non, mais ouais, t'as raison. Ouais, moi je suis mi-figue, mi-molette, ouais. Ouais, mais je parlerai plus d'adaptation de manga en film live, promis. Je parlerai pas de Death Note, je parlerai pas de Bleach, je parlerai pas de tout ça. Un jour ça va arriver, Dimitri, je te promets. Je te promets qu'il va y avoir un bon adaptation. Attends, ils sont revenus, je revois. En quoi Dragon Ball était un nanar, quoi. Enfin, Dragon Ball était un nanar, et Dragon Ball était fait clairement pour le profit et pour l'argent. Dragon Ball, le film, enfin le manga, l'animé a été classé dans les films qui sont inadaptables au cinéma parce que l'univers est trop compliqué, ça lui coûterait beaucoup d'argent. Surtout que l'échec au box-office et l'échec tout court dans la tête des fans qui ont traumatisé un bon nombre de fans de Dragon Ball pendant des années, vont pas permettre de revoir Dragon Ball au cinéma dans un laps de temps maintenant, parce que ça refroidit les studios, ça refroidit beaucoup de fans. Malgré tout, je vous conseille d'aller chercher sur YouTube, il y a plein de fan-films et plein de films qui sont très bien faits sur Dragon Ball et l'univers qui les entoure. Et je vous conseille, si vous voulez passer une soirée bien rigolote avec vos amis, je vous conseille ce film pour le regarder, pour rigoler entre vous, et encore vous allez saigner des oreilles, mais c'est pas tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de Nom de Zeus sur Dragon Ball. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo-là. Et nourrissez-vous de bons mangas, de bons comics. Et les gars, n'oubliez pas, vivez cinéma. À tantôt. Nom de Zeus.